en allant à New York à l'NRF, on a eu l'occasion de visiter un truc comme 70 magasins. On voit cette tendance lieu d'expérience. Samsung, ils ont ouvert ce qui n'est pas un magasin, c'est un lieu dans Manhattan. Il doit avoir 600 ou 700 mètres carrés et tu peux rien y acheter. C'est qu'un lieu pour expérimenter les produits, tester les casques de réalité virtuelle, il y a des concerts, des trucs comme ça. C'est beaucoup des concept stores ou des flagships qui ne sont pas forcément reproductibles tels quels, mais quand même c'est inspirant de voir que avant la notion fondamentale, le KPI, c'était le chiffre d'affaires réalisé au mètre carré. Maintenant, il faut avoir des nouveaux repères. Il faut ce chiffre d'affaires au mètre carré, il faut le transposer à l'ère de l'omnicanal et comprendre l'influence du online sur tes ventes, etc. quoi. Il faut définir des nouveaux... On ne peut plus raisonner que e-commerce d'un côté, vente à distance, et magasin de l'autre. Il faut trouver, rentrer dans un nouveau paradigme. Mais c'est sûr que c'est pas évident d'appréhender toutes ces nouvelles tendances, d'en faire la synthèse et puis d'en recracher un concept opérationnel qui marche, quoi. Il n'y a pas un moment où tu es arrivé. En fait, c'est pas une transformation, c'est une mutation en permanence sur laquelle il faut s'adapter et elle s'accélère. Et il n'y a pas un moment où tu as terminé ta transformation. Je te parle pas de ta transformation digitale, c'est un mot qui ça me sort un peu par les trous de nez. Je pense que c'est mutation au sens large et en fait c'est un mouvement perpétuel et donc tu dois t'adapter. Et à l'ère où la technologie impacte tout, à l'ère où les technologies deviennent exponentielles, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui vont se redistribuer et il y a des acteurs qui vont disparaître, il y a des nouveaux entrants qui vont arriver et c'est tant mieux, ça a toujours été comme ça. Les retailers que je côtoie, ils sont plutôt flippés par l'intelligence artificielle et tous les outils, la technologie, c'est pas natif pour eux. Ils sont surtout d'abord sur des bases humaines fortes, donc, et ils savent que leur force c'est les humains. Moi, ce qui me choque ou ce qui me frappe, c'est que finalement les clients sont omnicanaux, hein, toi comme moi, et les gens autour de nous jonglent entre leur smartphone, préparent un achat en ligne, puis concrétisent en magasin, puis inversement, etc. Voilà, c'est un état de fait, c'est comme ça. Et par contre, dans les entreprises, l'organisation en face, elle n'est pas du tout à l'image de ce qu'est le client. C'est toujours, généralement, les grosses boîtes, des colonels qui ont tous la même histoire professionnelle, ils sont monoculture à l'ère de l'omnicanal. Je trouve que c'est ce qui résonne bien, monoculture à l'ère de l'omnicanal. Et du coup, c'est très décalé par rapport à ce que sont les clients, ce qu'est leur comportement. C'est ce qu'il y a de plus complexe dans notre métier, c'est de faire collaborer des petites startups et puis des grandes entreprises. Je dis souvent que 6 heures dans une startup, c'est 6 mois dans un grand groupe, et encore. Donc c'est des espaces-temps qui ne correspondent pas. Et donc nous, on doit justement se faire un peu les traducteurs, les vulgarisateurs, pour que les boîtes arrivent à collaborer entre elles. Je pense qu'il y a une vraie tendance, voire peut-être un peu de hype autour de la collaboration startup et grand groupe. Ça, à mon avis, ça va tomber un peu. Mais par contre, si c'est bien fait, si c'est bien exécuté, si les entrepreneurs acceptent de jouer le jeu et les grands groupes aussi, il y a une vraie quand même tendance à, finalement, comme les grosses boîtes, donc celles que je côtoie, n'ont pas toujours beaucoup d'organisations R&D. C'est pas vrai pour toutes, mais certaines, c'est plus limité. Où ils appellent ça équipe innovation. C'est pas spécialement de la R&D. Quelque part, la collaboration avec les startups, ça remplace leur R&D. Voilà. Quand c'est bien fait, ça marche comme ça. Mais c'est pas simple.